Bonjour, lors d'une première vidéo, je vous ai montré comment télécharger Google SketchUp, le configurer, importer de Maps une carte, exporter vers Google Earth un dessin, et j'ai commencé à dessiner les murs et les cloisons d'une maison de moins de 50 mètres carrés. Ici, je vais vous montrer dans cette vidéo le percement des fenêtres, toujours en respectant les tailles et les distances usuelles. Pour une baie vitrée, voici les tailles et les distances usuelles. Donc pas besoin de prendre en compte les huisseries, ici ça sera un cadre comme les fenêtres. Donc récupérez le fichier que vous avez créé la dernière fois avec les murs et les cloisons. Nous allons percer les portes toujours à partir de l'intérieur, puisqu'il faut prendre en compte l'épaisseur de la dalle. On va tracer des traits de construction pour pouvoir centrer correctement nos portes. Pour la première porte, pas besoin puisque je vais la mettre au coin gauche de la pièce en laissant assez de place pour mettre la porte d'entrée sur l'autre coin. Donc vous cliquez sur la molette, vous positionnez la maison correctement pour pouvoir dessiner. Vous cliquez sur l'outil rectangle, vous tracez un rectangle dans le coin. Attention, vérifiez bien de quel côté est la largeur, de quel côté est la hauteur. Donc la largeur, je l'ai faite très fine, elle est à gauche, 309, vous voyez les chiffres en bas à droite. Voilà, donc je lâche et je vais faire les dimensions 2400, point virgule, 2150. Je vais pas la percer tout de suite puisque je vais d'abord la copier pour la transposer sur les autres endroits où je vais la dessiner. Donc ici sur ce pan de mur, je vais bien la centrer. Donc on est au sud du salon. Pour ça, je vais utiliser les traits de construction. Je vais mettre un premier trait de construction au centre. Donc je me prends sur l'arête, je clique, je viens au centre. Normalement, le centre va m'afficher un point bleu. Voilà, quand je me mets en bas. Et je place un trait de construction au centre. Ensuite, je divise la largeur de ma fenêtre. Donc elle fait 2400 de largeur, 2400 mm. Je vais faire 1200 d'un côté, donc je me réfère à mon ligne de construction de milieu. Je clique et je vais entrer 1200. Je reviens sur la ligne du milieu, je clique. Normalement de l'autre côté, il s'arrête tout seul à 1200 puisqu'il a repéré que c'était la mesure que je voulais faire. Ensuite, vous prenez l'outil curseur ici, ce qui revient à dire pas d'outil. Vous sélectionnez la porte, vous cliquez une fois dessus. Vous prenez l'outil déplacer. Et on va pas déplacer la porte, mais on va la copier. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous cliquez et ça la copie. Et ensuite vous la déplacez, vous la mettez dans le repère qu'on vient de faire. Voilà. Vous lâchez, vous avez votre deuxième porte. On va en mettre une dans la chambre sur ce coin, puisqu'on va mettre la tête de lit au nord. Donc sur ce coin à l'est de la chambre. Donc on refait la même opération, vous prenez le curseur, vous cliquez, vous prenez l'outil déplacer, vous appuyez sur la touche CTRL pour la copier, vous copiez et vous la portez. L'avantage avec ce procédé, c'est qu'il vous la place directement sur la bonne face, pas besoin de la tourner. Et vous la mettez bien face au sol. Voilà, donc nous avons fait nos 3 portes-fenêtres. Je gomme les traits de construction. Je prends l'outil pousser tirer. Je pousse vers l'extérieur et une fois que le rectangle change de couleur, je vais un peu sur le côté et ça perce. Alors on se met bien en face. Hop. Donc je clique sur l'outil perspective. Je place ma maison correctement pour aller percer la porte d'entrée. Voilà. Je zoome en mettant mon curseur vers l'endroit où je veux aller, donc et en roulant avec la souris. Je vais chercher le point milieu avec le trait de construction entre ce point-là et ce point-là. Il est ici. Alors, échappe. D'abord, il faut prendre une arête, bien sûr.
On prend le point milieu. Voilà. Ensuite, la porte d'entrée, vous le voyez dans les tailles usuelles. Ici, attention, il faut prendre en compte les huisseries. Donc ici, je vous ai mis les dimensions sans huisserie. Il faut regarder sur le constructeur la dimension des bordures, en fait, les huisseries, les bordures de la porte. Si vous connaissez pas les dimensions, je vous conseille de laisser, quand vous faites le percement, 5 cm de marge en hauteur et en largeur. Je prends donc une porte de 215 par 100, 215 de hauteur par 100 de largeur. Ça donnera 105 par 220. Donc si je divise 105 par 2, ça fait 52,2. 52,5. Donc on prend le point milieu. 52,5. Donc 52, ça fait 525. Entrée. 525 de l'autre côté. Voilà. On prend l'outil rectangle. On se met à la base de nos traits de construction. On trace le rectangle. Donc on regarde bien où est la largeur. Elle est à gauche. On monte. Donc la largeur c'était 105. Et la hauteur ce sera point virgule 220. Donc en prenant en compte bien sûr les huisseries. Alors 105 c'est pas ça, c'est 1050. Point virgule 2200. Voilà, nous avons fait notre porte d'entrée, nous allons la percer. Vous pouvez l'outil pousser, tirer, vous poussez, vous allez un peu sur le côté, vous gommez les traits de construction. Des fenêtres de cuisine et de salle de bain. Donc au nord de la cuisine, je vais laisser de toutes petites fenêtres puisque c'est la face nord de la maison. Donc elles ne serviront vraiment qu'à faire entrer de la lumière et pouvoir aérer en cas de fumée ou autre. En général, elles sont construites à partir de 1,40 m du sol. Donc j'ai choisi des fenêtres de 75 par 60. On va en placer 2 dans la salle de bain et une dans les toilettes, puis ensuite 2 dans la cuisine. Alors, nous allons mettre des traits de construction à 1,40 m du sol, parce qu'on a vu que ces fenêtres se mettaient environ à 1,40 m du sol. Donc on va faire de même sur tous les pans de mur où nous allons trouver ces fenêtres. Vous voyez, le logiciel, ce qui est pratique, c'est qu'il bloque à cette distance quand vous levez votre trait. Donc ça fait gagner du temps. Ensuite, on va mettre un trait à chaque point milieu dans chaque pièce pour pouvoir centrer les fenêtres. Hop. Ensuite, on place un trait de 300 puisque la fenêtre fait 600 de part et d'autre d'une autre point central. L'avantage c'est que une fois que vous en avez fait un, il a retenu la mesure. Et il bloque à 300. Ensuite, on va tracer les cadres des fenêtres. On prend l'outil rectangle. Je préfère les tracer plutôt que de les copier-coller après, puisque je trouve qu'on gagne du temps en fait. Le placement n'est pas forcément toujours évident. Alors de les tracer, au moins ça se trace à chaque fois au bon endroit. On n'a plus qu'à taper les mesures, ça se fait assez rapidement. 750 point virgule 600. Le plus long c'est de se placer au bon endroit. 750 600. Ensuite vous prenez l'outil pousser tirer et
On va percer ces fenêtres. N'hésitez pas à bien zoomer pour pouvoir pousser tirer. Et on efface les traits de construction. Vous faites de même pour toutes les fenêtres. Pour les fenêtres de la cuisine, c'est un peu plus compliqué puisqu'on va en mettre deux. Donc on va prendre l'outil cotation. On va regarder la distance qu'il y a sur ce mur. Donc on a un mur qui fait 300. Vous pouvez effacer la cotation. Donc on va se mettre avec des traits de construction à 1000 de chaque côté. 3000 divisé par 3. Hein. Donc il bloque tout seul ensuite. Ensuite on va placer un trait, pas forcément au centre parce que si ça va être disgracieux. On va le faire à 450 d'un côté, à 150 de l'autre. Donc 450 et 450. 150 et 150. Et ensuite on place nos fenêtres comme on a fait pour les autres. De 750 par 600. 1,600. Et ensuite vous les percez. Et vous gommez les traits de construction. Et enfin les fenêtres, voici les dimensions usuelles. La construction varie entre 80 cm et 1 mètre du sol. Pour les étages, si elles sont à moins d'1 mètre, il faudra vérifier sur les normes. Il faut rajouter une barre de soutènement, hein, de sécurité en fait, si elles font moins d'1 mètre de hauteur aux étages. On reste dans la cuisine pour placer une fenêtre normale sur ce pan de mur ici pour avoir un éclairage suffisant. Donc on place un trait de construction au milieu, au centre. Cette fenêtre, vous pouvez le voir dans les tailles de fenêtres. Moi j'en choisis une de 100 par 95. Donc on va faire un trait à 50 d'un côté, donc 500. 50 cm, donc 500 mm, 500 de l'autre. Attention quand vous prenez sur un point milieu, ça marche mal. Voilà. Et on va la mettre à une taille normale de 90 du sol. On est au rez-de-chaussée. Donc ça fait 900. Et on trace notre cadre. On a dit qu'elle faisait 100 de largeur et 95 de hauteur. 950. 1000. 950. Vous la percez, vous effacez les traits de construction. Donc nous allons faire maintenant le percement des portes intérieures. On commence par celle de la chambre. Donc je vais placer un trait de construction ici sur l'arête du mur en fait, hein, à 1500. Et on va chercher le point milieu maintenant entre ces deux traits. Donc 1500 c'est 750 le point milieu. Ensuite on va mettre une porte centrée au WC. Donc les WC c'était, on va le regarder avec l'outil, 900 divisé par 2, 450. Donc on va la mettre ici à 450. Au niveau des tailles standards, donc les portes intérieures, vous voyez ici les dimensions usuelles. Attention, toujours hors huisserie, hein, sans les bordures. Pour les bordures, je répète, laissez 5 cm si vous ne connaissez pas les dimensions. Sinon, regardez les dimensions de votre constructeur. Ou si vous
mesurer ou dessiner quelque chose d'existant, allez avec votre maître sur place pour mesurer. Donc je choisis des portes de 204 par 73, donc en prenant en compte la 8 cerise, ça fera 209 par 78. Nous allons donc tracer des traits ici à 39 de part et d'autre, des traits de construction. 390, ça va bloquer, voilà. 390 et 390. Ensuite, on va tracer nos portes. On prend l'outil rectangle toujours. Donc on a 780 la largeur en premier, point virgule 2090. On tourne un petit peu. 780, 2090. Ici dans la salle de bain, je vais faire une porte pour laisser la place à la baignoire, équipement ou bac de douche sur le bord. Donc, ici, CTRL Z, il y a eu un bug. CTRL Z, je sais pas pourquoi. Alors n'hésitez pas à replacer l'image. Donc on vient se mettre à peu près ici. Voilà. On a dit 780, point virgule 2090. Et on va en mettre une aussi dans la cuisine. Donc pareil, hein, pour laisser la place aux équipements, on mettra ici, je pense, le point d'eau, puis pour récupérer l'évacuation des WC, pas avoir trop de travaux en évacuation. Donc 780, 2090. Et on fait le percement de chacune des portes en effaçant aussi les traits de construction. On peut déjà vérifier grâce à l'outil ombre que le soleil l'hiver rentre bien dans la pièce principale matin et après-midi. Le matin, on remarque également qu'il rentre bien dans la chambre. Donc nous sommes au mois de novembre ici. Et le soir, il rentre bien ici, toujours dans la salle à manger et la cuisine. Donc au niveau positionnement, c'est correct. On peut maintenant un peu décorer cette maison. Donc vous allez sur l'outil ici, qui ressemble à un pot de peinture. Vous pouvez aller sélectionner des matériaux, des couleurs, etc. Donc je vais faire ici les murs extérieurs en pierre. Ensuite, on peut faire la couleur des murs intérieurs ou même mettre du carrelage. Donc je vous laisserai choisir ce qui vous plaît. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, donc je vous laisse décorer votre maison à votre guise. Donc on va mettre plutôt des carreaux comme ceci dans la salle à manger. Comme ceci, je trouve que ça fait couleur salle de bain. Les toilettes. Cela, je trouve que ça fait cuisine. Et pour la chambre, on pourrait mettre du parquet. Donc je vous laisse décorer, hein, puis décorer les murs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que sur Google Earth, vous avez également l'outil lumière, etc. Donc vous pouvez également voir si la lumière rentre correctement dans votre maison, à quelle heure, etc., à quel moment de l'année, et s'il y a une colline qui vous gêne, une montagne, si vous êtes dans une ville où tout a déjà été dessiné, etc. Donc ça peut être très pratique, justement pour voir si on a correctement orienté ou pas notre maison. Voilà, merci pour votre écoute, et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment
rajouter des portes, des fenêtres, etc. sur votre maison.